Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, croyants ou non, nous vous estimons beaucoup. Où que vous soyez, d'où que vous veniez, que vous soyez protégés, que vous soyez inattaquables, que vous ayez la paix, la santé, la sérénité pour vous, pour vos amis, pour vos familles. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ambition. Tout le monde est ambitionné pour quelque chose. J'ai regardé dans le petit Robert désir ardent de quelque réussite d'ordre supérieur. L'ambition, c'est ça. Mais le dictionnaire de l'Académie française dit autrement. Ambition, substantif féminin, désir d'honneur, de gloire, d'élévation, de distinction, une sainte ambition. C'est plus spirituel ici, bien sûr, le dictionnaire de l'Académie française. Simon le magicien voulait être quelqu'un. Lorsque Simon le magicien vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit, « Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Alors Saint-Pierre va répondre de tac au tac. Saint-Pierre lui dit, « Que ton argent aille à la perdition avec toi. Puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix de l'argent. » Vous savez, l'argent démoli et l'argent bâti aussi, il faut savoir comment on l'utilise. Timothée dit autrement, « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. » Vous avez raison. Si donc nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffira bien sûr, c'est-à-dire le pain quotidien. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans une foule de désirs insensés, pernicieuses, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes beaucoup de tourments. Aristote dit autre chose. Bien sûr, il faut que nous ayons un peu d'argent, mais pas courir derrière l'argent. Aux grandes fautes ont été réservés les châtiments exemplaires, disait Aristote. Il a raison. Écoutons saint Athanas d'Alexandrie, mort en 373, même année que saint Éphrem, le grand saint. L'ambition a fait le malheur de la terre. C'est vrai. On ne tombe jamais que du côté où l'on penche. L'ambition n'a ni patrie, ni famille, ni cœur, ni âme. L'ambition n'est jamais satisfaite, disait Guizot, historien français mort en 1874.
Dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Marc, chapitre 9, verset 35, Jésus disait, on va voir ce qu'il va nous dire. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous, le serviteur de tous. Quelle simplicité, quelle humilité. La passion de dominer est la mère des hérésies. Fuyez les criminels hérésies comme la source de tous les maux. Rien n'est plus facile que de se tromper soi-même. Si vous craignez les regards des hommes, vous n'aurez pas d'imitateurs parce que beaucoup d'hommes, de femmes ne sont pas des exemples. C'est le contraire. L'hérésie et le schisme, la division, sont bien différents car l'hérésie attaque les dogmes de la foi et le schisme l'unité de l'Église. C'est dommage que l'Église est divisée. Les catholiques, les orthodoxes, les protestants, les anglicans, les mormons, les témoins de Jéhovah, tout cela. Jésus n'est pas content de tout cela. Jésus dit, moi et mon Père nous sommes un, soyez un comme moi et mon Père nous sommes un. Une maison divisée ne peut pas réussir, dit. Une famille divisée ne peut pas avoir la force, certainement pas. Et Louis XIX, roi de France, nous dit, l'ambition ne vieillit pas, il est toujours en nous. La plus rare ambition est celle de la sainteté. Ah oui, c'est vrai. De la vertu, c'est vrai. D'honnêteté, c'est vrai. De la morale, c'est vrai. Et nous avons dit plusieurs fois, une société sans morale, comme un arbre sans racines, tôt ou tard va tomber. Napoléon intervient et dit autrement, mort en 1821, la morale publique est le complément naturel de toutes les lois. Et il ajoute, l'homme est grand à genoux devant Dieu. La morale est une belle femme sans passion. C'est formidable, c'est la parole de Napoléon. La morale est une belle femme sans passion. Chateaubriand dit autrement, mort en 1848, c'est par la mort que la morale est entrée dans la vie. Tous les pas mènent à la mort, le dernier y arrive. Nous sommes nés pour mourir, mais vivre tranquillement, honnêtement, loyalement, ça vaut la peine. Le Christ n'a pas voulu régner avec orgueil sur la terre. Beaucoup d'entre nous sommes orgueilleux, vaniteux, insupportables, invraisemblables. Le vénérable Jean-Claude Van Cohenberg, un jour citant le philosophe anglais, je me rappelle bien, Francis Bacon, mort en 1626, la gloire humaine ressemble au marché parfois. Quand vous y restez quelque temps, le prix baisse. Ça, c'est vrai, ça. Félicitations, Jean-Claude Van Cohenberg. Vivez longtemps et bien en pleine santé. Saint Éphrem dit autrement, mort en 373, la gloire des chrétiens est dans le commandement de Dieu, les 10 commandements de Dieu. 4e commandement de Dieu, il dit aux enfants, écoutez vos parents pour réussir. Et vous les parents, soyez modèles pour vos enfants, éduquez-les, parce que l'homme est le produit de l'éducation. C'est l'éducation qui fait l'homme. La gloire des chrétiens est la doctrine des apôtres. Le premier caractère de l'apôtre, c'est la patience. La patience pour du succès. La persévérance en même temps. Saint Jacques Chrysostome intervient vite, il nous dit, on va voir ce qu'il va nous dire. Les apôtres enseignaient d'abord
par leurs bons exemples, c'est vrai. Et ensuite, par leurs paroles. Nous devons être exemple pour tout le monde. Et souvent, nous ne sommes rien du tout, malheureusement. Prévenir, c'est guérir. Gouverner, c'est prévoir. Qui n'empêche pas le mal, le favorise. Et Saint Jacques Chrysostome ajoute, donnez aux apôtres le nom d'hommes grossiers, ignorants, illettrés, pauvres, méprisés, imprudents, obscurs. Ce n'est pas une honte. Pour les apôtres, c'est une gloire. Car de tels hommes sont montrés plus grands que tout l'univers. Les apôtres ont toute connaissance des mystères de Jésus-Christ notre Seigneur. N'oubliez pas, les apôtres, même s'ils étaient ignorants, l'Esprit Saint les a éclairés et ils ont converti les savants, les philosophes. Saint Jérôme dit autrement, mort en 420, un apôtre, c'est un médecin spirituel. Comme le prêtre aussi, c'est un médecin spirituel. Il prie pour les malades. Il prie que les familles soient unies. Il prie l'union des familles. Saint Bernard dit autrement, mort en 1153, on trouve dans Saint Pierre 3 choses. Allez, dites-nous. L'unité de la foi dans la famille, dans l'Église, la sincérité de la pénitence et la persévérance de l'amour de Dieu et du prochain. Voilà 3 qualités. Donc, l'unité de la foi, la sincérité de la pénitence, la persévérance de l'amour de Dieu et du prochain. Jésus nous a conseillé grandement plusieurs fois, aime ton prochain comme toi-même. Même le prochain, s'il n'est pas beau, nous devons le respecter, honorer, aimer, mais pas trop de familiarité avec lui. Jésus disait dans l'évangile Saint Marc, chapitre 8, verset 29, « Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus disait, « Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » D'abord, Saint Pierre a bâti l'église d'Antioche l'année 37 après Jésus-Christ. En restant à Antioche, il est venu à Rome pour convertir les païens. Saint Ambroise, mort en 397, l'Église n'a pour elle que la foi, car les biens qu'elle possède sont pour secourir les pauvres. Joseph de Maistre, le christianisme a été prêché par des ignorants et cru par les savants. En quoi consiste le christianisme? À ressembler à Dieu autant que le permet la faiblesse humaine. Je veux être Chateaubriand ou rien, disait Victor Hugo. Voilà l'ambition. Je veux être Chateaubriand ou rien. Chacun de nous, nous devons être Chateaubriand. Pourquoi pas? Dans le bon sens. Chateaubriand, il a écrit le génie du christianisme. Chateaubriand disait, nous sommes des enfants des couvents. C'est les collèges catholiques, c'est les collèges chrétiens, c'est les couvents qui nous ont donné beaucoup de force, d'instruction, de charité. L'ambition ne se décourage que par la mort. Ben oui, il est mortel aussi, l'ambition. Bacon, l'ambition est donc quelquefois un vice et quelquefois une vertu. La vertu est la vie réglée. La malhonnêteté, c'est la vie déréglée. Toute vice est une maladie de l'âme. Toute vertu, au contraire, est un remède.
Les vices qui proviennent de la nature ne cèdent devant aucun remède. Malheureusement, c'est comme cette maladie contagieuse. Nous prions que cette maladie contagieuse quitte le monde, quitte la terre, quitte la vie. S'abandonner au vice, c'est la plus dure des servitudes. Le vaincre, au contraire, c'est la seule vraie liberté. Deux démons, à leur gré, partagent notre vie, s'immiscent dans notre vie, disait Jean de La Fontaine, mort en 1695. De son patrimoine, on chassait la raison. J'appelle l'un amour, l'autre ambition. L'amour de Dieu et du prochain, c'est capital absolument. Aime ton voisin comme vous-même. Quand l'ambition triomphe, c'est le démon qui règne dans le monde. Qu'est-ce que c'est l'ambition? Point d'interrogation. Du repos des mortels, implacable ennemi, monstre le plus cruel que l'enfer ait vomi, funeste ambition, source d'autant de crimes, trouveras-tu toujours de nouvelles victimes? Funeste ambition, détestable manie, mère de l'injustice et de la tyrannie. Alors Saint Bernard dit aussi quelque chose sur l'ambition. L'ambition est un mal subtil, un venin caché, une peste secrète, une source d'artifice, des ruses. Méfiez-nous des hommes et des femmes rusés, versatiles. Et il ajoute, Saint Bernard, qu'est-ce que c'est l'ambition? La mère de l'hypocrisie, le principe de la jalousie, la cause de tous les vices, un foyer de crime, la rouille des vertus, le ver rongeur de la sainteté. Une journée de sainteté, ça vous vaut le plaisir du monde entier, certainement. Jésus dit, où est votre trésor, là est votre cœur. Jésus disait, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans l'enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas. S'il y a le paradis, il y a l'enfer aussi, bien sûr. Edgar Poe, mort en 1849, écrivain américain, il nous dit ceci. Allez, nous écoutons. C'est dans le mépris de l'ambition que doit se trouver l'un des principes essentiels du bonheur sur la nature humaine. Jules César est assassiné avant Jésus-Christ, l'année 44, cité par Plutarque. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Ayant aperçu parmi ses meurtrières son fils adoptif Brutus, toi aussi mon fils, vous voulez me tuer? C'est regrettable quand on fait le bien pour quelqu'un, après ce quelqu'un devient traître, devient ennemi numéro 1. Voilà, le fils adoptif va tuer son père, Jules César. Alors, il ajoute, j'aimerais mieux être le premier dans un village, un petit village, que le second à Rome. C'est vrai, c'est vrai. Jules César, assassiné en 44 avant Jésus-Christ, cité par Plutarque. Je préfère être premier homme ici dans un village et second dans Rome. Je préfère maintenant la simplicité. Dieu est simple, aime les simples. L'ambition, c'est la richesse des pauvres. L'ambition, c'est la convoitise du pouvoir. C'est la passion du pouvoir. Alors donnons la parole à la Bible. Moïse intervient dans Lévites chapitre 18 verset 22.
tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Je vois ici, il est contre les homosexuels, Moïse. Encore, dans la Bible Deutéronome, chapitre 22, verset 5, une femme ne portera pas un habillement d'homme. Et un homme ne mettra pas des vêtements de femme. Personnellement, je laisse leur liberté, mais trop de liberté, bien sûr, c'est l'indice du mal, certainement. Il y a 4 sortes d'ambitions. La convoitise de la liberté, la convoitise de la dignité, la convoitise de l'autorité, la convoitise du pouvoir. Je préfère personnellement la convoitise de la dignité. C'est formidable. Abu Yusuf ibn Ishaq al-Kindi, il nous dit ceci. L'esclave est un homme libre s'il commente à ses appétits déréglés. L'homme libre est un esclave s'il court après les plaisirs passagers éphémères. À force de plaisir, notre bonheur s'abîme, disait Jean Cocteau, mort en 1963. Saint Jacques Chrysostome intervient. Il n'est rien qui puisse être aussi funeste à l'Église que l'ambition des premières places. C'est vrai, quand il y a des évêques, des prêtres, des papes, des cardinaux, ils demandent toujours la première place. On va voir Jésus-Christ ce qu'il va nous dire. Jésus-Christ, dans Saint Luc, l'Évangile, chapitre 14, versets 8 et 11, Jésus disait, « Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas occuper la première place. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Mais si le pape est hérétique, il est inférieur à tout catholique, disait Jean Garçon. Saint Bernard de Nouveau intervient, une vie charnelle, animale, dans un catholique n'est que nuit et ténèbres. Saint Augustin, ici, il attaque les catholiques parce que lui, il était aussi, mais il s'est converti, il était malheureux, abandonné à ses caprices, à sa sexualité précoce et diabolique, et un jour, il va se convertir, et il nous dit à nous tous, beaucoup de chrétiens sont appelés catholiques, qui sont adultères, ils ne veulent pas se convertir, qui sont avares, qui sont ivrognes, souvent alcooliques, souvent orgueilleux, souvent vaniteux, et essuyés d'autres vices, opposés à la saine doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Saint Augustin, vous parlez trop, vous accusez trop, mais avant vous étiez la même chose. Vous étiez méchant, mauvais, adultère, mais vous me répondez, Jésus est venu pour les pécheurs, à condition que les pécheurs soient convertis dans l'Évangile, Saint Matthieu chapitre 9, verset 13. Alors là, vous avez raison, je vous comprends. Sans Dieu, aucune doctrine ne peut instruire, encore ajoute Saint Augustin. Un homme éloquent a dit, avec raison, que l'orateur, celui qui parle, celui qui prêche, doit parler de manière à instruire le peuple, à plaire au peuple. Et de temps en temps, quand il dit la vérité, c'est vrai, il déplaire. Instruire, c'est le nécessaire. Instruire le peuple, c'est nécessaire, c'est capital. Plaire, c'est agréable aussi. La victoire des victoires est la victoire remportée sur soi-même. Parler, c'est facile, mais nous devons appliquer. La victoire des victoires est la victoire remportée sur soi-même. Celui qui sait se vaincre peut vaincre tout, ce qui est mauvais. Dans l'imitation de Jésus-Christ,
Saint Thomas à Campi intervient. Si vous voulez vaincre le plus terrible ennemi, alors priez, méditez, réfléchissez, jeûnez, travaillez, car le travail, c'est le père du plaisir. Ne restez pas paresseux et paresseuses. On sait réellement bien vivre quand on sait bien prier. Prier afin de ne pas entrer dans les tentations. La prière du juste est la clé du ciel. Dans l'évangile Saint Luc, chapitre 6, verset 12, en ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. C'est formidable, c'est magnifique, toute la nuit. Jésus disait, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 26, verset 41. Saint Paul dit autrement, chapitre 5, verset 24, ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions déréglées, avec ses désirs passagers. Le bon désir nous soulève vers Dieu Tout-Puissant, mais les mauvais désirs nous précipitent vers l'enfer. La vie d'un parfait chrétien tout entière n'est qu'un saint désir. L'ambition est un vice qui s'empare de tous les hommes. C'est Sénèque ajoute, il conseillait à Néron, 5e empereur de Rome. Néron était méchant, il était ambitieux et il lui dit, l'ambition est un vice qui s'empare de tous les hommes. C'est vrai, c'était le cas de Néron. S'abandonner au vice, dit Saint Clément, c'est la plus dure des servitudes. Le vaincre, au contraire, c'est la seule vraie liberté. Le vice corrompt l'homme. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 24, procès de Saint Paul devant le gouverneur Félix en Palestine, l'année 52 après Jésus-Christ. Nous avons trouvé cet homme une peste, un individu qui fomente les discordes parmi les Juifs dans le monde entier, une des têtes de la secte des Nazaréens. Bien sûr, quand nous prêchons, quand nous disons la vérité, nous avons des ennemis même jusqu'aux tribunaux. Mais quand nous sommes innocents, grâce au juge juste, nous sommes libérés. Saint Joseph vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Eh bien, Jésus, comme il a vécu à Nazareth, on dit Jésus de Nazareth. Pourtant, il est né à Bethléem. Dans Saint Matthieu, chapitre 11, verset 13, tous les prophètes, jusqu'à Saint Jean-Baptiste, annonçaient l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Origène dit autrement, mort en 253 après Jésus-Christ. Les prophètes sont en quelque sorte les médecins des âmes. Et ils ont ordre d'aller toujours là où il y a des malades. Sénèque, le secrétaire, le conseiller de Néron, dit autrement. Il n'y a que des ambitions qui puissent vivre à Rome. L'homme qui connaît véritablement Dieu ne s'abandonne pas à l'ambition. Frères et sœurs dans le Christ, il y a des ambitions bonnes, des ambitions mauvaises, mais nous soyons pour le bien, dans le bien, avec le bien. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface,
prie pour vous, qui que vous soyez. Si vous êtes malade, nous prions pour votre guérison. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous êtes fâché avec votre voisin, nous prions pour qu'il y ait la réconciliation entre vous et votre voisin, entre vous et votre femme, entre vous et vos enfants, entre vous et vos amis. Et nous prions en même temps que cette maladie contagieuse quitte le monde. Nous prions en même temps pour de véritables médecins, docteurs dans les hôpitaux qui travaillent et avec les infirmières. À vous tous, je souhaite bonheur, santé, réussite, qui que vous soyez, croyant ou pas, nous vous estimons, nous vous aimons bien. Soyez heureux sur la terre. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. La paix soit avec vous tous. Amen.